Vous savez, Saint Joseph est une figure centrale dans la vie de l'Église, mais pourtant méconnu. Il a été déclaré patron de l'Église universelle, et le pape François a voulu justement que nous apprenions à mieux connaître et à mieux nous appuyer sur Saint Joseph. Et c'est pourquoi il a déclaré une année Saint Joseph, et il a publié une belle petite lettre que je vous exhorte à lire, qui s'intitule « Avec un cœur de père ». Et il décline au bout de chaque chapitre ce thème de la paternité. Alors déjà, le pape Jean-Paul II avait écrit une belle lettre aussi sur Saint Joseph. Saint Joseph, il est bien connu dans l'Église, hein. Il y a beaucoup d'institutions qui portent le nom de Saint Joseph. Ici, nous avons les sœurs de Saint Joseph qui ont beaucoup marqué l'histoire de notre diocèse et qui ont créé pas mal d'écoles et de dispensaires. On a surtout un certain nombre de lieux de culte aussi qui sont consacrés à Saint Joseph. Et dans la piété populaire, Saint Joseph a une grande place. Mais donc, il s'agit de nous réapproprier cette place de Saint Joseph. Et donc, je vous invite à contempler quelle est la place de Saint Joseph dans l'histoire du salut. Quand on prend l'histoire de Saint Joseph, on est dit que Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph et qu'avant qu'ils habitaient ensemble, Marie se trouve enceinte de l'Esprit Saint. Joseph, vous l'imaginez, est particulièrement désemparé face à cet événement qu'il n'a pas du tout prévu, et un événement vraiment hors du commun. Et il ne sait pas trop quelle attitude adopter face à cette réalité qui le dépasse infiniment. N'allons surtout pas imaginer que Joseph soupçonnerait Marie d'infidélité. L'Évangile nous dit que c'est un homme juste, c'est un homme accordé à la volonté de Dieu. Mais c'est plutôt qu'il est pris de vertige devant ce qui est en train d'advenir, devant cet événement qu'il dépasse infiniment. Alors avec beaucoup de délicatesse et de respect, s'imaginant de trop dans cette aventure de Dieu avec l'humanité, eh bien Saint Joseph imagine de se retirer discrètement sur la pointe des pieds, en veillant à ne nuire ni à Marie, ni à l'enfant divin qui va naître d'elle, celui qu'elle porte en son sein. C'est ce que nous rapporte l'évangéliste Saint Matthieu. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Et c'est alors qu'il y a un premier songe qui a introduit Joseph dans ce mystère de la maternité de Marie. Dieu, en quelque sorte, par ce songe, va confirmer à Joseph ce qu'il pressent. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Ainsi, Joseph se trouve introduit dans la connaissance du mystère de la maternité virginale de Marie. Et Joseph se voit confier une mission propre. Et à quoi consiste-t-elle? Eh bien, l'ange lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Remarquez que le messager, l'ange, s'adresse à Joseph avec le qualificatif d'époux, époux de Marie. Autrement dit, il est demandé à Joseph d'assumer le mariage avec Marie. Prendre chez lui Marie, selon la tradition juive de l'époque, c'est réaliser le mariage, c'est donner officiellement à sa fiancée le statut d'épouse. Et donc par le fait même, juridiquement, eh bien, Joseph va assumer la paternité de Jésus. Mais puisque Joseph sait que cet enfant n'est pas conçu de lui, il acquiert en même temps un statut très particulier, le statut de témoin privilégié. Il est le témoin de la naissance virginale de Jésus. Et il est donc témoin qualifié de l'origine divine de Jésus. Et puis, par sa présence masculine, Joseph va soutenir et protéger Marie et Jésus. C'est important, cette situation nous manifeste que Jésus, qui est d'origine divine, est aussi pleinement humain. Il ne fait pas semblant quand il prend notre condition humaine, et il est fragile. Il ne bénéficie d'aucune protection miraculeuse,
comme tout enfant, il a besoin d'un père pour être protégé et pour grandir. Et puis vous avez remarqué que aussi Joseph est qualifié par l'ange de fils de David. Autrement dit, l'Évangile souligne qu'en assumant la paternité légale de l'enfant Jésus, Joseph introduit aussi Jésus dans la filiation du roi David. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. En introduisant solennellement dans sa maison Marie et l'enfant qu'elle porte, Joseph ne fait pas que leur offrir un toit simplement pour les abriter. Il les fait entrer dans une descendance, dans la descendance de la maison du roi David. Il permet donc à Jésus d'entrer dans la lignée royale, la lignée de laquelle précisément est attendu le Messie. Le Messie, le Sauveur, est attendu comme un enfant qui va venir de la descendance du roi David. Et Joseph reçoit une pleine autorité paternelle sur l'enfant que Marie porte en son sein, puisque c'est à lui que revient la mission en particulier de donner un nom à l'enfant. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En lui donnant le nom de Jésus, Joseph manifeste sa paternité légale à l'égard de Jésus, et en prononçant ce nom, voilà, Jésus, il proclame la mission de sauveur de l'enfant qui est porté dans le sein de Marie. Quand Joseph se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a prescrit. Il prend chez lui son épouse. Vous noterez que c'est durant le sommeil, c'est avec un songe, que Joseph reçoit Marie. Cela va vous rappeler un autre sommeil, le sommeil d'Adam, sommeil mystérieux pendant lequel Adam reçoit pour épouse Ève. Eh bien, cette référence de l'Évangile au sommeil de Joseph, qui nous renvoie au sommeil d'Adam, n'est-ce pas une manière de nous désigner Marie comme la nouvelle Ève? Il a la première Ève, l'épouse d'Adam. Voici aujourd'hui la nouvelle Ève, celle qui va correspondre parfaitement au projet de Dieu sur l'humanité. Et puis remarquez comment Joseph manifeste une belle disponibilité, une disponibilité semblable à celle de Marie. Voilà, dès que l'ange lui confie la mission de la part du Seigneur, eh bien, il accepte et il fait ce qui lui est demandé sans plus attendre, sans poser de questions particulières. Voilà. Il a ce qu'on appelle dans la Bible l'obéissance de la foi. Et donc on peut dire que Joseph est le premier à participer à la foi de Marie. La figure de Joseph donc, nous intéresse tout particulièrement, et c'est pourquoi le pape François la met en relief, parce que en Joseph on peut discerner en quelque sorte le modèle du chrétien. Pour commencer, comme souligne l'Évangile, c'est un homme juste, c'est un homme accordé à Dieu, un homme qui cherche à plaire au Seigneur. Chaque jour, nous prions notre Père, nous demandons que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous et dans le monde. Eh bien, nous voyons en Joseph quelqu'un justement qui réalise cette volonté de Dieu, qui désire que sa vie soit vraiment en harmonie avec la volonté de Dieu, qui conforme toute sa vie pour qu'advienne le règne de Dieu. C'est aussi un homme humble. Il a conscience de la grandeur infinie de Dieu. Et il n'entre pas de force dans le dessein de Dieu, mais voilà, il prend humblement, simplement la place qui lui est attribuée pour participer à ce dessein de Dieu dans le monde. Homme juste, homme humble, c'est aussi un homme disponible. Il accueille avec foi la révélation qui lui est faite et il est disposé à remettre en question les projets qu'il avait. Il avait fait des projets, voilà, et d'un seul coup, voici que Dieu bouscule ses projets personnels. Voilà, il entre dans un projet qu'il déplace, il accueille une mission inattendue qui lui est confiée. C'est un homme disponible. Donc, comme lui, nous sommes appelés, nous aussi, à être disponibles à l'œuvre de Dieu. Enfin, c'est un homme obéissant. Il s'engage très simplement sur le chemin que le Seigneur lui montre. Et il obéit sans hésitation à la parole de Dieu. Voilà, quand il entend la parole de Dieu, il fait confiance à cette parole et il accomplit ce qui lui est demandé. Il a une grande attitude de confiance. Voilà. Il sait que ce que lui-même ne peut pas faire, ne sait pas faire, mais l'Esprit Saint viendra l'accomplir en lui.
Et en cela, c'est un authentique serviteur. Nous le voyons qui prend chez lui Marie et l'enfant. Autrement dit, il se met totalement au service de Jésus et de son Église. Et puis c'est un témoin. En donnant un nom à l'enfant, il est témoin du salut. Il proclame devant tous l'identité de l'enfant. Jésus, c'est Dieu sauve. Voilà. Il est témoin que Jésus est le Messie, le Sauveur. Alors tout chrétien, comme Joseph, est appelé à être une sorte de Joseph. Chacun de nous est appelé à être juste, à être humble, à être disponible, à être obéissant, à être serviteur, à être témoin. Alors frères et sœurs, que particulièrement tout au long de cette année, nous soyons renouvelés en nous mettant nos pas dans ceux de Saint Joseph, qu'à l'écoute de Saint Joseph, eh bien, chacun de nous se mette généreusement et activement au service de Jésus et de son Église pour que la bonne nouvelle de l'amour de Dieu soit connue de tous. Amen.